Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes amis, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer notre formation sur la locomotive diesel électrique. Cours numéro 1, ça va être une présentation, une simple et modeste présentation de la locomotive en question. Je vais commencer le cours par un système d'images et d'explications. Et nous allons revenir à la fin de la vidéo pour une récapitulation. Donc, voici en image une locomotive diesel électrique. Et puis les modèles de locomotives diesel électriques, il y en a des centaines à travers le monde. Celle-là, c'est une locomotive qui circule en Corée du Sud. Ça, c'est des locomotives que nous avons ici en Algérie. Ça, c'est une locomotive du Bangladesh. Ça, c'est une locomotive qui circule au Kenya. Ça, ce sont des locomotives de la compagnie des chemins de fer marocains. Ça, c'est la compagnie des chemins de fer tunisiens. Mais le principe général de la locomotive diesel électrique, il demeure le même pour toutes les locomotives. Une locomotive diesel électrique est appelée diesel électrique parce que ici, à l'intérieur de la caisse, à l'intérieur du capot, il y a un moteur diesel, un grand moteur diesel qui entraîne à l'intérieur ici une génératrice, une grande génératrice qu'on appelle génératrice principale. Et le rôle de cette génératrice est de fournir le courant électrique nécessaire à l'alimentation des moteurs électriques qu'on appelle moteurs de traction et qui sont montés ici sur les essieux. Et nous verrons tout à l'heure ce que c'est qu'un essieu. Donc, je vais revenir ici. Voici l'intérieur d'une locomotive, un moteur diesel, un grand moteur diesel et une génératrice qu'on appelle génératrice principale. Et dès que le diesel commence à tourner, il va entraîner la génératrice principale. Après, elle est commandée par l'opérateur pour développer et débiter le courant électrique nécessaire à l'alimentation des moteurs électriques appelés moteurs de traction qui sont montés sur les essieux. Voici une autre image, un grand moteur diesel qui entraîne une grande génératrice principale. Donc c'est ça à peu près l'intérieur d'une locomotive diesel électrique. On va revenir à notre locomotive. Et puis elle a été appelée aussi locomotive diesel électrique pour qu'elle soit différenciée des autres types d'engins moteurs qui existent à travers le monde et qui utilisent d'autres modes de traction. Nous allons les voir rapidement en image. Donc, mis à part l'expérience de l'aérotrain et celle des trains à sustentation magnétique, voici les modes de traction utilisés par les engins moteurs ferroviaires qui sont locomotive, locotracteur, automotrice et autorail. On distingue donc le mode de traction diesel, le mode diesel hydraulique ou hydrodynamique, le mode électrique, le mode diesel électrique, et c'est ce mode-là sur lequel nous allons concentrer toute la formation. Et puis enfin, le bimode ou ce qu'on appelle aussi le mode combiné. Nous allons voir ces modes en image. Donc là, c'est un engin qui utilise le mode de traction diesel. Ici, à l'intérieur du capot, il y a un moteur diesel qui entraîne une boîte à vitesse mécanique et le mouvement de sortie de cette boîte à vitesse est transmis ici par ces bielles pour entraîner les roues et propulser l'engin.
Là, c'est un engin qui utilise le mode de traction diesel hydraulique ou hydrodynamique. Là, sous la caisse, derrière ces trappes, il y a des moteurs diesel qui entraînent des boîtes à vitesse hydrauliques et le mouvement de sortie de ces boîtes à vitesse est transmis par cardan pour l'entraînement des roues et la propulsion de l'engin. Maintenant, on passe au mode de traction électrique. Et là, c'est carrément une locomotive électrique. Ici, à l'intérieur de la caisse de cette locomotive, il n'y a pas de moteur diesel. C'est très silencieux et c'est ce qui constitue un grand avantage dans la traction électrique. L'énergie électrique qui va alimenter les moteurs de traction montés ici sur les essieux, elle provient de cette ligne aérienne appelée caténaire. Elle provient via ces dispositifs qu'on appelle les pantographes. Donc les pantographes vont capter l'énergie électrique depuis la caténaire. Ils vont l'introduire ici à l'intérieur de la caisse où il y a les dispositifs de commande et de contrôle. Ensuite, elle est distribuée pour alimenter les moteurs de traction. Je note ici au passage que cette même source d'énergie électrique est utilisée pour alimenter les systèmes de chauffage et de climatisation des voitures à voyageurs. On va voir aussi quelques engins qui utilisent le mode de traction électrique. Et le mode de traction électrique, on le reconnaît par ce pantographe. Les TGV à travers le monde entier utilisent tous le mode de traction électrique. Même chose pour ce TGV marocain qui utilise le mode de traction électrique. Et même chose pour ce TGV asiatique. On passe maintenant au mode de traction diesel électrique. Comme je l'avais dit tout à l'heure, à l'intérieur de la caisse de la locomotive, il y a un moteur diesel qui entraîne une génératrice qu'on appelle génératrice principale. Et l'énergie électrique fournie par cette génératrice est utilisée pour alimenter les moteurs de traction montés sur les essieux. Ça aussi, c'est le modèle que nous avons ici en Algérie. Ce sont des locomotives General Motors qui sont des locomotives diesel électriques. Ça aussi, c'est un modèle que nous avons ici en Algérie. Mais cette fois-ci, c'est un modèle du constructeur General Electric. C'est une locomotive diesel électrique. On passe enfin au dernier mode qui est le bimode ou le mode combiné. Cette automotrice, je vais agrandir un peu, cette automotrice peut circuler soit sur mode de traction électrique comme c'est le cas ici, où le pantographe est en train de capter l'énergie électrique depuis la caténaire et cette énergie va alimenter les moteurs de traction qui sont montés sur les essieux. Mais à défaut de caténaire ou si l'automotrice se trouve sur une voie qui n'est pas équipée de ligne aérienne, de ligne électrique, il y a ici sur le toit de l'automotrice des moteurs diesel qui vont être lancés et qui vont entraîner des génératrices. Ces génératrices vont fournir le courant qui va faire le même boulot que la caténaire. Bon, cette automotrice du constructeur Alstom est une automotrice française, mais ici en Algérie, on a aussi les mêmes. Il s'agit des Coradia qui utilisent aussi le bimode ou le mode combiné. On revient à notre locomotive.
Ce qu'on doit savoir aussi sur une locomotive, c'est que on peut séparer cette partie supérieure qui est la caisse de la locomotive, on peut la séparer ou la dissocier de cette partie inférieure qu'on appelle les bogies. Ici, nous avons le bogie numéro 1 qui se trouve sous la cabine de conduite, et à l'arrière de la locomotive, nous avons le bogie numéro 2. On peut séparer la caisse des bogies pour une éventuelle réparation. On va voir en image comment on peut séparer. Voici une image qui montre une locomotive soulevée par un pont, et puis les bogies, ils sont au sol pour réparation. Même chose sur cette image. Même chose pour cette automotrice. Et même chose pour cette petite locomotive. On voit qu'elle est soulevée et que les bogies sont au sol. Voilà, ici, ils ont fait retrait des bogies avariées. Ils vont faire rentrer les bogies qui sont déjà réparées. Ça, c'est pour gagner du temps, bien sûr. Donc, on revient à notre locomotive toujours. Puisqu'on a parlé de bogies et d'essieux et de moteurs de traction, nous allons les voir en image. Voici donc ce que c'est qu'un bogie. Et puis, bogie qui s'écrit comme ça ou comme ça, les deux mots sont justes. Donc, un bogie se constitue d'un châssis de bogie, d'essieux, de moteur électrique qu'on appelle moteur de traction. Donc, sur ce bogie, il y a 3 essieux et 3 moteurs de traction. On va voir un autre bogie. Ça aussi, c'est un bogie de locomotive, un bogie à 3 essieux. Certaines locomotives qui sont un peu plus petites ne possèdent que 2 essieux par bogie. Et certaines locomotives plus grandes en possèdent jusqu'à 4 essieux par bogie. Nous allons les voir tout à l'heure. Ça, c'est un bogie de wagon, c'est ce qu'on appelle un bogie porteur. Je l'ai mis ici juste à titre d'exemple. Un bogie de wagon n'a pas de moteur électrique sur les essieux. Le voilà décortiqué, donc ça c'est le châssis de bogie. Ça, ce sont les essieux. Et puis là, les organes de frein et de suspension. Un essieu, en fait, c'est ça. Et puis ça, c'est un essieu monté. Un essieu monté se constitue de l'axe de l'essieu et des 2 roues. Lorsque les roues sont décalées suite à une opération de réparation, il reste l'axe tout seul qui s'appellera essieu nu. Maintenant, on a ici un essieu des essieux de locomotive. Un essieu de locomotive, en plus de l'axe et des roues, il est doté d'une couronne dentée qui va permettre l'entraînement de l'essieu. Après, sur cet axe-là, vient se reposer ou se placer un moteur électrique qu'on appelle moteur de traction, qui lui aussi est muni d'un pignon denté qui va entraîner cette couronne. Voici un moteur de traction, et puis là j'ai mis moteur de traction à courant continu parce que dans la traction électrique ou diesel électrique où il y a des moteurs de traction, on distingue 2 types de moteurs. Il y a les moteurs de traction à courant continu, comme c'est le cas ici, et il y a les moteurs de traction à courant alternatif.
Les moteurs de traction à courant continu, on les reconnaît par ces 4 câbles, dont 2 pour l'induit et 2 pour l'inducteur. Les moteurs de traction à courant alternatif n'ont que 3 câbles pour une alimentation triphasée. On va voir une autre image. Voilà un moteur de traction toujours à courant continu d'une locomotive General Electric. Donc les 4 câbles qui signifient que nous sommes en présence d'un moteur à courant continu. Le pignon qui va entraîner la couronne de l'essieu. Cette trappe, c'est pour l'inspection et la visite du moteur. Et puis cette trappe, c'est pour le refroidissement du moteur. Un autre modèle de moteur de traction à courant continu toujours. Ils sont très robustes. Et les moteurs de traction à courant continu sont très robustes et ils ont un poids considérable. C'est pour ça, bon, on va expliquer tout à l'heure. On passe maintenant à un moteur de traction d'une locomotive GM. Donc, un moteur électrique se constitue d'un induit et d'un inducteur. Donc, voici ici l'induit, c'est-à-dire le rotor du moteur. Là, c'est le collecteur, les porte-balais et les balais. Et sur ce moteur, on distingue 4 segments de porte-balais. Et sur chaque segment, il y a 3 balais. Donc, on compte au total 12 balais par moteur de traction. Là, ce sont les boulons de fixation des pôles inducteurs. Sur ce moteur, on distingue 8 pôles inducteurs, dont 4 principaux et 4 pôles auxiliaires. Là, ce sont les câbles d'alimentation du moteur, les 2 à gauche pour l'induit, les 2 à droite pour l'inducteur, et puis nous allons les voir en détail dans les prochaines vidéos. Et puis enfin, ces paliers et ces coussinets qui constituent le système de fixation du moteur sur l'essieu. Sur cette image, c'est un moteur à courant continu et on voit ici qu'il se repose sur l'axe de l'essieu et on avait dit que les moteurs de traction à courant continu ont un poids considérable. C'est pour cela qu'on est obligé de les faire reposer sur l'axe de l'essieu par ce système de suspension en tube ou de palier. Là, on est en présence d'un moteur à courant alternatif. On voit qu'il ne se repose pas sur l'axe de l'essieu. Il a par contre ici un système de fixation qui lui permet d'être fixé ou suspendu directement au châssis de bogie. Là, le pignon du moteur, la couronne de l'essieu, et puis ici, il y a un système d'accouplement flexible dont le rôle est d'amortir les vibrations. Sur cette image, un bogie à 2 essieux, à 2 moteurs à courant alternatif. On voit qu'ils ne sont pas sur les essieux, mais qui sont fixés au châssis de bogie. Enfin, sur cette dernière image, un bogie à 2 essieux et à 2 moteurs de traction à courant alternatif. Et là, 3 câbles, ce qui signifie une alimentation CA en triphasé. Nous allons revenir à notre locomotive et faire une petite récapitulation. Donc, une locomotive diesel électrique est une locomotive qui possède un moteur diesel à l'intérieur de la caisse. Ce moteur diesel va entraîner une grande génératrice qu'on appelle génératrice principale. Le rôle de cette génératrice principale est de fournir le courant électrique nécessaire à l'alimentation des moteurs de traction. Donc, c'est pas compliqué. Avant de se quitter, on va faire
une petite balade, voir quelques modèles de locomotives diesel électriques. Donc, une locomotive diesel électrique, on la reconnaît déjà par ce grand réservoir de gasoil qui est généralement situé entre les bogies et sous le châssis de la locomotive, et bien sûr par l'absence de pantographe sur le toit. Voilà, locomotive diesel électrique que nous avons ici en Algérie. Même chose, locomotive diesel électrique des chemins de fer algériens. Ça, c'est locomotive diesel électrique américaine. Locomotive diesel électrique du Canada. Ça, c'est une locomotive, c'est une vieille locomotive diesel électrique de la compagnie des chemins de fer tunisiens. Ça aussi, c'est une locomotive diesel électrique canadien Pacifique. Ça, locomotive diesel électrique du constructeur américain GE, General Electric. Là, on n'a pas besoin de trop chercher si on est en mode de traction diesel électrique ou diesel ou électrique. Là, puisqu'il y a du monde sur le toit, donc il n'y a pas de catenard, il n'y a pas de traction électrique, on est peut-être en présence d'une locomotive soit diesel électrique, soit carrément diesel. Voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, certaines petites locomotives qui ne sont pas très puissantes et qui sont utilisées généralement dans la manœuvre et les triages n'ont que 2 essieux par bogie. D'autres locomotives, par contre, en possèdent 4. Très belle locomotive. Donc, 1 essieu, 2 essieux, 3 et 4. Donc, il y a 8 essieux et 8 moteurs de traction sur ce modèle de locomotive. C'est le même modèle. Nous allons le voir maintenant d'un autre angle. Cette locomotive qui possède 8 essieux et 8 moteurs de traction possède en fait aussi 2 moteurs diesel dans la caisse. C'est en quelque sorte une double locomotive. Il y a ici un moteur diesel et dans ce côté un deuxième moteur diesel. Donc ce premier moteur diesel va entraîner une génératrice principale numéro 1 qui va fournir le courant pour le bogie numéro 1 et la génératrice principale numéro 2 va fournir l'énergie électrique pour l'alimentation du bogie numéro 2. C'est une locomotive très puissante et magnifique. Sachant que la puissance des locomotives de nos jours, c'est-à-dire les locomotives modernes, elle varie de 3000 jusqu'à 10 000 chevaux. On va terminer avec dernier modèle. Voilà ce modèle aussi, il est magnifique. Locomotive à 4 bogies, c'est-à-dire 2 bogies à l'avant et 2 bogies à l'arrière. Donc elle a 8 essieux et 8 moteurs de traction. C'est une locomotive aussi qui est magnifique. Voilà, donc j'ai repris au tableau les trucs essentiels que j'avais abordés tout à l'heure pendant les explications. Et donc, j'ai parlé de la locomotive diesel électrique dans une présentation générale. Et j'avais dit qu'à l'intérieur de la locomotive, il y a un grand moteur diesel qui entraîne une génératrice et cette dernière, son rôle est de développer l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation des moteurs de traction montés sur les essieux. J'avais aussi parlé des types d'engins ferroviaires qui existent à travers le monde, à savoir locotracteur, locomotive électrique utilisant le système de pantographe et de catenard. On a vu aussi les autorails et on a vu aussi les automotrices.
Et on a parlé aussi des différents types de modes de traction. Donc chaque type d'engin ferroviaire utilise un mode de traction qui lui est spécifique. On a parlé aussi de possibilité de retrait de bogies d'une locomotive. Et on a vu comment soulever une locomotive et retirer les bogies pour une éventuelle réparation. Et de là, on a vu ce que c'est qu'un bogie, on a vu ce que c'est qu'un essieu, on a parlé d'essieu moteur, l'essieu d'une locomotive qui possède une couronne dentée qui permet son entraînement, et on a dit qu'un essieu porteur n'a pas de couronne dentée, son rôle c'est de supporter le poids d'un engin ferroviaire. On a vu aussi les moteurs de traction MT, on a vu que il y a les moteurs de traction à courant continu et il y a les moteurs de traction à courant alternatif. Et finalement, on a vu comment reconnaître, même de loin, une locomotive diesel électrique. Enfin, une locomotive diesel électrique, premièrement, un moteur diesel qui fait du bruit, un grand réservoir de gasoil entre les bogies, généralement sous le châssis, et puis l'absence de pantographe sur le toit de la locomotive. Donc sur ce, je vous laisse. Au prochain cours, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.